journal Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On le porte non-stop dans les transports en commun depuis déjà 2 ans. À partir de ce matin, plus besoin d'avoir le masque couvert par un masque dans le métro, le train ou bien l'avion. Avez-vous gardé le réflexe ce matin ou bien pas du tout? Eh bien, Johan Tritz a recueilli vos impressions, Gare du Nord à Paris. Ça fait quand même du bien de ne pas le porter, parce que ça reste super restrictif niveau respiration, donc c'est super agréable de ne pas le porter. Je me sens mieux sans masque. Voilà. Je n'ai pas obligé de le porter. Bon, si je vois qu'il y a trop de monde à ce moment-là, j'en ai toujours un sur moi, donc au cas où. Je vais continuer à le porter pour l'instant. Je vois qu'il y a encore beaucoup de monde qui le porte encore ce matin. Donc voilà. Phase de transition, je pense, et puis d'ici 2 ou 3 jours, on l'enlèvera comme tout le monde. Pour ma conscience, moi, je porte le masque pour l'instant. C'est pas fini encore, cette maladie. C'est pas fini. Et attention, le masque reste obligatoire dans les hôpitaux et les EHPAD. Et à ce propos, un autre verrou pourrait bientôt sauter. Emmanuel Macron n'exclut plus que les personnels des hôpitaux non vaccinés puissent être réintégrés. C'est la polémique du moment. Le débat sur le burkini agite la ville de Grenoble. Le conseil municipal va décider si oui ou non il modifie le règlement de ces piscines publiques pour que le burkini soit accepté. Alors on parle beaucoup de Grenoble et des positions de son maire, Éric Piolle. Mais dans la réalité, une autre ville a franchi le cap. Reportage à Rennes de Charles Guyard. Autorisé en juin 2018, le port du burkini est assez peu répandu dans les 4 piscines municipales de Rennes. Exemple à la sortie de l'une d'elles, si certains confient l'avoir bien aperçu une fois ou deux, cela ne pose aucun problème. Moi, ça me dérange absolument pas de voir des personnes en burkini dans les piscines municipales. Chacun fait ce qu'il veut, quoi. Ça dérange personne. Moi, personnellement, ça me choque pas. Pour Léna, la tolérance au burkini est même une bonne nouvelle pour certaines femmes. Au contraire, vaut mieux qu'elles viennent à la piscine plutôt que de se priver de piscine. Habib Azaouzi est en revanche plus réservé. Le président de l'association laïque Solidaire Réflexion et Action Citoyenne de Rennes estime non seulement que le burkini n'a pas lieu d'être en France, mais il craint surtout que cela provoque des tensions au sein même de la communauté musulmane. Ce que j'ai peur, c'est que les femmes qui portent le burkini, s'ils voient une arabe en 2 pièces, ils vont lui dire t'es une moins que rien. Il n'est pas dit dans l'islam qu'il faut mettre le burkini. Moi, je pense que ça ne va pas avec la laïcité. Je trouve que ce n'est pas une bonne idée. L'idée, en tout cas, a été validée et force est de constater que le burkini est plutôt très discret dans les bassins publics rennais, et ce, depuis près de 4 ans. Rennes, Charles Guyard, Europe 1. Et pour aller plus loin, ne manquez pas l'enquête d'Europe 1 sur le burkini en général en France dans le journal à 7h30. La vie d'avant, c'est pour maintenant. Jean Castex, c'est en ce qui concerne le Premier ministre, Jean Castex, qui est sur le point de quitter Matignon. Oui, sa lettre est prête. Celui qui est passé de Monsieur Déconfinement à Monsieur le Premier ministre affirme à nos confrères du Parisien partir sans remords ni regrets. Ses projets immédiats, rentrer chez lui dans les Pyrénées, repeindre ses volets. Une sorte de pause politique. Alors pas de pause en revanche pour les pronostics autour de celui ou celle qui lui succédera à Matignon. C'est le nom de Catherine Vautrin qui revient avec insistance. Ancienne ministre de Jacques Chirac, elle avait mis en place le 3919, le numéro d'appel pour les femmes victimes de violences conjugales en 2007. Une ombre au tableau en revanche pour l'entourage du chef de l'État, son opposition farouche au mariage pour tous en 2013. Il est 7h04, direction maintenant la Finlande. C'est un jour clé dans le pays. Les 200 élus du Parlement finlandais examinent ce matin la demande d'adhésion à l'OTAN. Oui, et face aux voisins russes, les habitants ne se sentent plus en sécurité, mais ils espèrent encore éviter un scénario similaire à l'Ukraine. Le reportage de notre envoyée spéciale à Helsinki, Caroline Baudry. Depuis 20 ans, Yoni vend fleurs et légumes sur le marché d'Helsinki. Face à son étal multicolore se dresse le palais présidentiel, là où le chef d'État vient d'annoncer la candidature des Finlandais à l'OTAN. Je suis très heureux. Je me sens plus en sécurité. Avant l'invasion de l'Ukraine, je ne pensais pas que cela était nécessaire, mais je veux être sûr que personne ne puisse venir comme cela en Finlande. Maintenant que nous sommes presque dans l'OTAN, je pense que l'on peut dormir tranquillement. Et gardée dans les livres d'histoire, la guerre d'hiver, l'invasion russe de 1939 a ressurgi dans l'esprit de Kari, un client de 72 ans. En ce moment, j'y pense, alors que normalement, non, la Russie est imprévisible, et surtout avec Poutine. Le maître du Kremlin menace désormais de riposte technico-militaire si la Finlande adhère à l'OTAN. Pas de quoi gâcher ce jour historique, selon Anina, qui déambule dans un long manteau noir. Je dirais qu'en Finlande, nous avons une bonne technologie pour anticiper ce qui se passe. Et les entreprises peuvent s'adapter à ce qui arrive. Aucun de ces Finlandais rencontrés ne craint une attaque militaire, mais beaucoup s'y préparent. Le centre de
de la Défense nationale a dû doubler le nombre d'entraînements face à un afflux record de volontaires depuis mars. Helsinki, Caroline Baudry, Europe 1. Et la Suède a également donné hier son feu vert à une candidature qui va ouvrir la voie à une demande d'adhésion à l'OTAN par le gouvernement. À l'étranger également, aux États-Unis, week-end sanglant. Oui, 24 heures après la fusillade de Buffalo, c'est une église de Los Angeles qui a été attaquée. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les paroissiens participaient à un banquet après le service du matin et c'est là qu'un homme a commencé à tirer. Oui, il y a un mort et 4 blessés graves dans cette église située au sud de Los Angeles. Le tireur, qui a d'abord été appréhendé par des paroissiens, a ensuite été arrêté. À l'heure actuelle, les enquêteurs ne connaissent pas le mobile du suspect. C'est le dernier épisode d'un week-end marqué par plusieurs fusillades, plus de 20 blessés par balle vendredi soir à Milwaukee, 2 morts et plusieurs blessés hier dans un marché aux puces au nord de Houston, au Texas. Des faits divers fréquents aux États-Unis, tant le pays est miné par les fusillades à répétition, 198 depuis le début de l'année. Des drames qui, ce week-end, prennent une autre dimension après l'attentat raciste commis samedi au nord de l'État de New York. 10 morts dans une épicerie d'un quartier afro-américain de Buffalo. Le FBI se focalise désormais sur le profil du tueur. Un jeune homme de 18 ans, suprémaciste blanc, adepte de la théorie du grand remplacement et auteur d'un manifeste retrouvé sur Internet dans lequel il développe les détails de son plan, tuer autant d'Afro-Américains que possible grâce à un fusil d'assaut. Nous devons tous travailler ensemble pour lutter contre la haine qui reste une tache sur l'âme de l'Amérique, a déclaré Joe Biden. Le président, qui a plusieurs fois dénoncé l'épidémie de fusillades de masse et le terrorisme intérieur, se rendra sur place demain pour rencontrer les familles des victimes. La correspondance d'Alexis Guilleux pour Europe 1. Allez, le football est-il parti pour rester? On reparle ce matin de Kylian Mbappé. Hier au trophée UNFP qui sont les Césars du foot, le joueur a été élu joueur de l'année pour la 3e fois d'affilée. Mais il n'a pas dit grand-chose sur son futur. À ceci près, Cyril de la Morinerie, c'est que son choix est fait. Oui, Kylian Mbappé est arrivé comme une rockstar. Derrière des barrières, des fans en transe et sur le tapis rouge à l'entrée du pavillon, Gabriel, la star du PSG, tout sourire. À 22h48 sur la scène, Thierry Henry met fin à ce faux suspense. Le meilleur joueur de Ligue 1 Uber Eats, Kylian Mbappé par exemple. Le meilleur buteur et passeur du championnat reçoit sa récompense, trophée qui ne pouvait pas lui échapper. En revanche, en ce qui concerne son avenir, l'attaquant parisien entretient encore le mystère. J'ai insisté pour venir, pour participer à la grande fête du football français, pas pour m'approprier la gloire. Relancé par l'animateur de la soirée, l'attaquant français annonce alors que sa décision est quasiment prise. Quand va-t-il enfin l'annoncer? Écoutez la réponse de Kylian Mbappé. Ça va plus tarder. Ça va plus tarder? L'équipe de France? Non, avant, bien avant. Paris Saint-Germain ou Real Madrid, l'attaquant annoncera son choix avant le rassemblement des Bleus, autrement dit avant le samedi 28 mai. Le buteur de 23 ans va disputer son dernier match de la saison samedi soir contre Metz et même peut-être son dernier avec le maillot du PSG. Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Bon alors il part où il reste d'après vous? On prend les paris? Ouais. Il reste. Il reste? Je m'engage. J'espère qu'il reste. Voilà, moi je dis qu'il part. Bon, enfin bon, on verra ça. 2 contre 1, on verra ça. Avant l'équipe de France. Il faut payer un déjeuner si je perds. Merci beaucoup les Naïcs, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30 dans